dans le cercueil. La famille, elle était encore vivante dans le cercueil. La famille, ils ont fait les pratiques à la maison et tout pour pouvoir la faire mourir naturellement parce que, à ce qui paraît, son cœur battait encore. Ce n'est que son corps qui était comme si elle dormait. J'arrive à la maison, chez eux. Il est question que j'aille au moins dire au revoir à ma cousine. La famille, j'ai vu ma cousine dans le cercueil. Elle était comme si elle dormait. Sa peau était encore fraîche. Sa peau était encore fraîche. Comme normalement quand tu meurs, normalement, ta peau doit être pâle, non? Sa peau était encore fraîche. Elle était encore fraîche. On dirait qu'elle dormait. Alors, quand la fille a essayé, ses frères, ça ne marchait pas. Elle a voulu essayer ça, mais quand le monsieur, son mari, non, son miroiteur, a essayé de prendre sa mère, là où elle est partie, on a dit que monsieur, là où tu parles, la maman là, ils ne pourront pas essayer. Ça ne peut pas marcher. Donc, du coup, après tout ça maintenant, il n'y avait plus d'issue. La famille, bonjour. J'ai posté une vidéo hier dans laquelle je parlais de l'histoire d'une de nos mamans, une de nos belles-sœurs qui est décédée d'une mort assez mystérieuse. Elle est partie à l'hôpital pour rendre visite à son ex-mari qui était gravement malade. Elle est rentrée, elle est tombée, elle a eu un malaise et puis elle est partie, elle est décédée. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais mettre un i ici en haut pour que vous puissiez aller regarder la vidéo pour mieux comprendre l'histoire. Parce qu'il se pourrait que, bon, d'après l'histoire que ça raconte, c'est le mari qui a tué sa femme par sorcellerie, avec les pratiques diaboliques, si on peut dire. Et il y a beaucoup d'entre vous qui est venu ici témoigner d'avoir aussi vécu les mêmes histoires dans leur pays, dans leurs différents pays. Et chez nous en Afrique, c'est récurrent. Alors, cette histoire m'a poussé à me souvenir de l'histoire de ma cousine, côté paternel, qui est aussi décédée d'une mort assez bizarre. La famille assez bizarre. Et vu que ces histoires vont aider beaucoup d'entre nous, nos frères, nos soeurs, nos mamans, de pouvoir mieux se comporter dans la société, de pouvoir mieux prendre certaines précautions. Donc, je viens encore ce matin partager avec vous l'histoire de ma cousine. La famille, je vous assure, elle est morte, ça fait plusieurs années, elle pèse 7 à 8 ans aujourd'hui, voire même plus. Je ne me rappelle pas. Mais je vous jure que si je la vois là-bas en route, quelque part, je peux aller vers elle, la saluer. Parce que la cousine que j'ai vue coucher dans le cercueil, son corps n'avait pas changé, la famille. Son corps, quelqu'un qui est mort, qui est passé par la morgue, le jour de l'enterrement, tu vois son corps dans le cercueil, on dirait que la personne dormait encore, la famille. Avant toute chose, je demande à ceux qui sont encore abonnés de s'abonner à la page, de laisser un commentaire et surtout de montrer la vidéo à vos familles, à vos proches. Ça pourrait les aider aussi à prendre certaines précautions dans leur vie. Bref, la famille, voilà l'histoire de ma cousine. Cette histoire vraiment a chamboulé toute la concession. Ça a provoqué des polémiques. On s'est dit non, c'est tel oncle qui a fait ça, c'est tel oncle. Il y avait les témoignages au deuil. Il fallait que le jour d'enterrement, quand on vient au deuil, faire certaines pratiques, certains témoignages assez vicieux pour que, avant de l'enterrer, pour que celui qui est la cause de sa mort ne puisse pas vivre heureux, puisse le retrouver directement. Donc, vous voyez un peu, donc on a tiré sur tel oncle, tel tante, alors que c'est elle-même qui a cherché son propre malheur, la famille. Voilà son histoire. C'est une cousine, c'est-à-dire, bon, la fille de l'oncle, pas oncle, le cousin de mon père. Voilà, c'est un peu ça. Et vu que là, on a grandi, c'était une concession assez réduite et chargée. Donc, tout le monde se connaît. Donc, le terrain de ton père est ici, pour ton oncle est à côté. Donc, les enfants, vous mélangez, vous voyez un peu une grande concession, quoi. Avec beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle sort aussi, elle part dans la vie active. Vous voyez un peu? Elle a rencontré donc un monsieur dans, vous savez, excusez-moi, les femmes sont appelées à rencontrer des hommes bien et des hommes qui ont qui ont des mauvaises idées derrière la tête. Ma cousine, alors, elle a rencontré un monsieur avec qui elle sortait,
le monsieur lui mettait tellement à l'aise. Elle était à l'aise, elle avait tout ce qu'elle voulait, les voyages. Donc, d'un seul coup, la maman a vu comment sa fille a changé. Vous voyez un peu, sa fille a changé. Donc, du coup, sa fille n'était plus la même personne, quoi. Elle avait de ses choses, de ses biens, de ses... elle faisait de ses voyages, elle mettait sa famille à l'aise, elle payait offrait les cadeaux à sa maman, à ses petits frères, elle donnait de l'argent à ses parents pour s'occuper de certaines charges de la maison, comme ça, subitement. Mais le problème, c'est que personne ne voyait l'origine en question de l'argent. Mais bon, comme vous savez, chez nous en Afrique, les parents, leur souhait, c'est que l'enfant puisse réussir. Donc, ses parents n'ont pas posé assez de questions, n'ont pas cherché à fouiller de fond en comble pour savoir vraiment l'origine de l'argent. Et comme couverture qu'elle avait, c'était juste qu'elle a un gars qui l'aime bien, qui le met à l'aise. Mais c'était encore trop. Le gars pouvait quitter l'Ouest pour aller au littoral, Bandung pour aller à Bafoussam, pardon, à Douala, aller dans un supermarché, l'offrir les vêtements, les trucs depuis de 2, 3, 4, 5 millions, comme ça. Ils ne sont pas encore mariés. Ils sont pas encore mariés. Le gars même est marié. La fille n'est pas mariée avec le gars. Le gars même est marié. Le gars est marié avec les enfants. Donc la fille, avec la fille du dehors, le gars l'a fait miroiter, elle sera sa deuxième femme. Vous voyez un peu. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ça tenait 1 an, 2 ans, tout ça. Et après, maintenant, le gars a maintenant posé la fille à terre. Elle a dit à la fille, voilà, comme tu sais, l'argent que tu manges là, ce n'est pas l'argent simple. Tu penses que je viens tout le temps avec toi dépenser 1 million, 2 millions. Ce n'est pas l'argent simple. Maintenant, pour pouvoir continuer encore à vivre dans ce luxe, tu vas devoir offrir un membre de ta famille. Et si tu ne nommes pas quelqu'un de ta famille, toi-même, tu vas mourir. Parce qu'à l'heure là, il faut que tu payes pour l'argent. Tu donnes le sang pour compenser ta vie de luxe que tu vivais. La famille, malheureusement pour elle, elle vient d'une famille de jumeaux. Donc, sa mère a fait 3 jumeaux. Sa mère est maigre, comme on dit souvent. Sa mère a fait 3 jumeaux. Donc, pratiquement, tous ses petits frères sont des jumeaux. Et vous savez déjà que les jumeaux sont très puissants. Les jumeaux là sont très puissants, que ce soit vrais jumeaux ou bien faux jumeaux. Et en plus, pour eux, ce sont les vrais jumeaux. Donc, 2 filles ou bien 2 garçons et 2 filles. Donc, ce sont des vrais jumeaux. Les jumeaux sont très puissants. C'est pas facile de les prendre dans la sorcellerie. Leur maman aussi, une maman qui fait aussi des jumeaux, elle est aussi très puissante aussi. Un papa qui donne les jumeaux aussi est très puissant. Donc, du coup, elle vient d'une famille très puissante. Jusque-là, elle a essayé. Elle a donné les noms. Donc, pour eux, c'est simple. Non? Tu écris juste les noms sur un papier et puis tu donnes. On va d'abord tester un pour voir. Ils ont testé d'abord un jumeau. Ça n'a pas marché parce que, comment je peux vous expliquer ça? Donc, à un moment précis, 1 mois ou 2, 3 mois comme ça, ses petits frères faisaient que des accidents bizarres. Donc, les gars roulent comme ça, tu vois, une voiture vient de nulle part, ça cogne, bam! Le Benskinner meurt, mais le petit frère ne meurt pas. On a essayé comme ça sur un, ça n'a pas marché. L'autre encore, qui a déjà sa propre moto, il roule, subitement, sa moto bloque, il tombe là d'une manière très, très grave. Mais jusque-là, il s'en sort, idem, sans blessure, il entre à la maison. Deuxième fois, ça c'est son deuxième petit frère. Troisième petit frère, lui, les deux étaient sur la moto. 2 jumeaux sur la moto. Ils ont pris la moto, ils ont roulé tranquillement. Ou bien, ce qui s'est passé, il y a une voiture qui sort devant eux subitement. Les gars ont fait 2 tours de tonneau avant de tomber. Le Benskinner est mort sur place. Mais les 2 jumeaux ne sont pas morts. Comme je vous ai dit, les jumeaux sont protégés, la famille. Alors, quand la fille a essayé, ses frères, ça ne marchait pas. Elle a voulu essayer ça, mais quand le monsieur, son mari, non, son miroiteur, a essayé de prendre sa mère, là où elle est partie, on a dit que monsieur, là où tu parles, la maman là, ils ne pourront pas essayer, ça ne peut pas marcher. Donc, du coup, après tout ça maintenant,
il n'y avait plus d'issue. Elle, maintenant, un jour, elle prend la moto comme ça, elle roule juste dans l'embouteillage. Une autre moto vient là, ça les bouscule comme ça et tombe. Pas tomber de manière très grave. C'est comme ça qu'elle est morte. Hein. Elle tombe là, elle ne bouge plus. Le gars s'est levé comme ça, il n'avait même pas de blessure. La fille n'avait même pas de blessure. Mais elle tombe là, elle est partie. On l'a menée à l'hôpital, elle était morte. La famille, elle est morte comme ça, on l'amène à la morgue. Après 2 semaines, on l'amène à la maison, on enterre. Au moment là, j'étais à l'université. Donc, je devais venir au deuil. J'arrive à la maison, chez eux. Il est question que j'aille au moins dire au revoir à ma cousine. La famille. J'ai vu ma cousine dans le cercueil. Elle était comme si elle dormait. Sa peau était encore fraîche. Sa peau était encore fraîche. Comme normalement quand tu meurs, normalement, ta peau doit être pâle, non? Sa peau était encore fraîche. Elle était encore vraie. On dirait qu'elle dormait. Une personne qui a fait 2 semaines à la morgue. La famille. Sa maman m'a paru bizarre. C'est là où maintenant, sa maman est allée chercher, cafouiller, par-ci, par-là, voir les voyants. Comme vous savez déjà, non, chez nous en Afrique, c'est comme ça. Donc, c'est là où l'histoire que je vous parle là est sortie. Donc, on lui a dit, voilà ce qui s'est passé et tout et tout. Elle est partie comme ça, la famille. La famille, ils ont fait les pratiques à la maison et tout pour pouvoir la faire mourir naturellement parce que, à ce qui paraît, son cœur battait encore. Ce n'est que son corps qui était comme si elle dormait. Il fallait à tout qu'on puisse gâter tout pour qu'elle ne puisse pas souffrir dans l'autre monde là où elle partait. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se raconte derrière ce genre d'histoire, derrière ce genre de mort mystérieuse. Vous voyez un peu. Donc, ils ont fait les pratiques de témoignage un peu poignants pour que si c'est que tel oncle ou bien tel ami, tel tante est à l'occasion de sa mort subite, qu'il puisse partir après elle. Voilà quoi. Donc la famille, j'ai beaucoup d'histoires comme ça. Vous savez, j'ai grandi au village. Et vous savez, mon père était un technicien, père son âme. On a dû marcher beaucoup. On a dû se déplacer beaucoup dans beaucoup de villages du Cameroun. Et de l'Ouest principalement pour faire des chantiers, pour faire des constructions de maisons. On a dû rencontrer de ces vieux, de ces papas, de ces anciens avec lesquels on discutait, on prenait des conseils. Et parfois, le soir comme ça, on s'assoit au carrefour, on tape les commentaires, on fait les commentaires et puis on se raconte des histoires. Donc, si vous êtes d'accord pour ce type de vidéo, laissez-moi savoir en commentaire. Je vais tout le temps venir avec. J'ai les histoires de la famille comme ça, plein. Les histoires plein. J'ai le vécu. J'ai dû vivre beaucoup d'événements, beaucoup d'histoires avec mon père. On a dû marcher beaucoup. Donc j'ai beaucoup d'histoires réelles, vraies. Des histoires vraies, pas de racontage. Vraies que j'ai vécu, comme à raconter, que j'ai subi. Que ce soit par sorcellerie ou bien par naturel. Laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes OK pour ce genre d'histoire. Tout le temps, si je n'ai pas de vlog à vous montrer, je vais venir avec ce genre d'histoire pour qu'on puisse partager ensemble et que d'autres puissent en tirer profit pour prendre certaines précautions dans leur vie active. Sur ce, passez une très bonne journée. On se retrouve dans l'espace commentaire et à la prochaine. Portez-vous bien.